Shalom. La Bible est-elle une fable pour des gens faibles, comme certains le prétendent, ou un livre surnaturel dans lequel on peut trouver de multiples trésors si on se donne la peine de l'étudier et de chercher. Le plus beau de tout dans la Bible, c'est qu'on cherche tout le temps et qu'on découvre sans arrêt des trésors à l'infini. C'est bien le livre de l'infini. En effet, si nous lisons le récit de la création, nous pouvons voir que Dieu crée le monde en 6 jours et le 7e jour, il se repose. Dieu proclame le 7e jour saint. Il le consacre, il le met à part. C'est là la naissance de la semaine, settimana en latin ou en italien. On entend bien le chiffre 7. C'est ainsi que Dieu va signer sa création par le chiffre 7 et faire apparaître pour la première fois dans la Bible le mot saint, ainsi que le chiffre 7. Le repos de l'homme et des animaux peut être ainsi fêté ou observé tous les 7 jours. Merci Seigneur pour ce jour de repos et de paix. Dieu nous donne aussi 7 fêtes dans la Bible. Lire le chapitre 23 du livre de Lévitique. Alors très brièvement, nous allons évoquer ces quelques fêtes. Ces 7 fêtes que Dieu nous donne dans la Bible sont des saintes convocations. Parmi ces fêtes, nous pouvons trouver la fête des pains sans levain qui dure 7 jours, la fête de Sukkot, donc la fête des cabanes, qui dure aussi pendant 7 jours. Shavuot, l'Éternel nous dit, vous compterez 7 semaines entières. Et à la fête du jubilé, 7 fois 7 ans, etc., etc. J'ignore combien de centaines de fois le chiffre 7 est cité dans la Bible. Mais ce qui est certain, c'est que le chiffre 7 représente le sceau de Dieu. Jusqu'ici, vous me direz qu'il n'y a rien d'extraordinaire, puisque tout est écrit. À présent, essayons de découvrir le côté secret, mystérieux de la Bible. Ce que l'homme n'a pas écrit, là où le chiffre 7 est invisible, mais présent, comme Dieu. Le chiffre 7 est qualifié de chiffre parfait, saint, spirituel, magique aussi par certains, voire secret et mystérieux. Secret et mystérieux, c'est un mot qui se dit sod en hébreu. Et sod a la valeur numérique de 70, qui est 7 fois 10. Donc le mot secret et le mot mystère s'écrit par le mot sod en hébreu, qui a une valeur numérique de 70. Si nous lisons la première phrase de la Bible en français, au commencement Dieu créa les cieux et la terre, le chiffre 7 n'y apparaît pas. Si nous la lisons à présent en hébreu, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz, le chiffre 7 paraît absent, mais il est présent. Pourquoi ? Si nous comptons le nombre de mots en hébreu, l'hébreu qui est la langue de la création, nous trouvons 7 mots dans cette première phrase de la Bible. Est-ce le hasard si le mot créer en hébreu, qui se dit bara, est un multiple de 7? La valeur numérique de bara est de 203, 7 fois 29. Donc le hasard, Einstein a dit que c'est Dieu qui se promène incognito. Les 7 mots de la première phrase de la Bible nous donnent un total de 28 lettres. 28 est égal à 7 fois 4.
bienvenue au cours de l'année primaire où on apprend les multiplications. Les 14 premières lettres nous disent au commencement Dieu crée. Les 14 suivantes disent les cieux et la terre. Ici nous voyons que ce sont deux demi-phrases qui sont bien précises. Et ce sont deux demi-phrases de 14 lettres. Inutile de vous rappeler que 14 c'est 7 fois 2. Alors, le chiffre 14 en hébreu est un chiffre spécial puisque le chiffre 14 s'écrit avec les lettres Yod et Dalet. Ces deux lettres nous donnent le mot Yad qui signifie main. Le Créateur a façonné nos mains avec 14 phalanges. Si vous comptez vos phalanges, dans une main il y a 14 phalanges. C'est ici une des preuves que Dieu a créées en hébreu. Le chiffre 28 de la première phrase biblique représente ainsi les deux mains de Dieu qui façonnent le monde. Psaume 8, « Je contemple les cieux, ouvrage de tes mains ». Que pouvons-nous encore trouver dans la première phrase de la Bible ? Le premier mot de la Bible est composé de 6 lettres et la première phrase de 28 lettres. Il se trouve que 6 et 28 sont des nombres parfaits. Pourquoi ? Alors je vais essayer d'être très simple et très clair. 6 et 28 sont des nombres parfaits parce que l'addition de ces diviseurs correspond au nombre en question. Exemple, les diviseurs du chiffre 6 sont 1, 2 et 3. Et 1 plus 2 plus 3 égale 6. Les diviseurs du chiffre 28 sont 1, 2, 4, 7 et 14. Si vous les additionnez, c'est 1, 2, 3, 4, 5 chiffres, vous obtenez 28. Donc, ces deux chiffres sont deux chiffres parfaits. Le chiffre 6 est très étonnant puisqu'il n'est pas un multiple de 7. Mais si j'additionne 6, donc 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 est égal à 21, 3 fois 7, ou 7 fois 3 plutôt, et il devient un multiple de 7. Par contre, si j'additionne 28, qui est un multiple de 7, il reste un multiple de 7, puisqu'il devient 406. 406, 7 fois 58. Retrouvons à présent la signature ou le sceau de Dieu dans un passage très spécial. Genèse, Bereshit, chapitre 2, verset 4. Telle est la naissance du ciel et de la terre lors de leur création. Le jour où l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel. C'est la première fois que les noms Éternel et Dieu se retrouvent associés dans la Bible, ce qui donne Adonai Elohim. Adonai, c'est le nom sacré de Dieu, les 4 lettres du tétragramme. Donc c'est la première fois qu'il apparaît dans la Bible, et ça nous donne Adonai Elohim. Et la valeur numérique d'Adonai Elohim, c'est 26 plus 86. Et comme par hasard, c'est égal à 112, 7 fois 16. Pour terminer ce cours en couleur, nous allons arrêter les chiffres pour quelques secondes. N'oublions pas que Dieu avait fait une alliance avec Noé en plaçant son arc de 7 couleurs dans les nuages. Nous pouvons lire cela au chapitre 9, verset 13. L'arc-en-ciel possède 7 couleurs. C'est une alliance que Dieu a fait avec Noé. Une alliance, c'est un pacte, c'est un contrat. Et nous voyons que Dieu signe ce contrat par le chiffre 7 aussi. Alors qu'au chapitre 8, verset 11, Dieu avait déjà donné un signe de paix à Noé lorsque la colombe
revient avec une branche d'olivier dans son bec. L'olivier donne une huile merveilleuse. L'huile de l'olivier, zaït, qui commence par la 7e lettre de l'alphabet, va servir à alimenter la menorah. C'est quoi la menorah? Comme par hasard, c'est un chandelier à 7 branches qui brille 7 jours sur 7 dans le tabernacle. Le mot menorah est aussi, comme par hasard, un multiple de 7, puisque le mot menorah nous donne une gematria de 301, 7 fois 43. Nous pouvons encore creuser pour trouver d'autres pépites de ce genre dans la Torah. Mais avec ces quelques exemples, je n'ai pas voulu être trop long parce que on peut encore donner des centaines d'exemples. Il y a plusieurs livres qui nous parlent encore de choses beaucoup plus profondes qu'on pourra peut-être voir ensemble. Ceci était ce que moi j'avais pu découvrir à force de regarder la Torah, regarder les mots de la Torah, parce que les mots de la Torah, c'est eux qui vous parlent. En fait, on ne cherche pas, c'est les mots qui nous parlent. Bon, bien sûr, il y en a certains qui vont me prendre pour un dingue, mais c'est la vérité. Mais avec ces quelques exemples, nous pouvons déjà constater la nature surnaturelle des écrits bibliques. Alors, shalom, à bientôt pour un prochain cours, une prochaine étude. Shalom, à bientôt.